recevoir quelqu'un d'autre, Monsieur Miguel Laventure l'a déjà cité dans ses propos. Je vous remercie de cette introduction, car cela démontre encore une chose importante. Lors des grandes échéances, nous sommes donc capables de nous unir. Donc nous devons être capables de le faire aussi, non pas pour des circonstances, mais dans la gouvernance générale de ce pays. Je vais demander donc à M. Michel Chalenouf de bien vouloir nous rejoindre sur ce pupitre, délégué départemental de l'UDI, membre de la liste Union pour Fort-de-France, qui va nous témoigner aussi de cette amitié pour Joël Godou. Alors mes chers amis, vous voyez bien que ce n'était pas prévu du tout. Que je parle déjà après ma tête de liste, et deuxièmement, dans la tenue dans laquelle je suis... Je suis responsable. J'étais plutôt appelé à aller sur le terrain ce matin. Donc, on va essayer de dire quelques mots rapides à ton adresse, mon cher Johan, que j'ai rencontré il y a peu de temps. Je vais te dire que le seul combat qui vaut la peine pour l'instant, c'est le tien. Parce que tu as devant toi de nombreuses années de combats à mener jusqu'à ce que le Lamentin te désigne comme son représentant au moins. Parce que nous savons tous que ce qui compte le plus, c'est la personnalité. Et tu as la personnalité d'un battant et de combattant. À ton âge, il y a beaucoup de gens qui pensent à autre chose. Toi, ces problèmes-là, tu les as déjà classés. Et tu t'adresses à un combat et à des valeurs, les valeurs de la Martinique, l'intérêt de la Martinique. Tu as commencé à les défendre. J'ai le regret de te dire que ta personnalité ne te laissera pas faire autre chose. Tu vas continuer le combat, tu iras jusqu'au bout. Et sache que tous ceux qui sont à la Martinique, qui ont passé du temps à faire de la politique, ils ont mené plusieurs combats, des tas de combats. Tu as à ta droite, tu as Philippe Petit, qui est à son énième combat. Il n'abandonne pas. Miguel Lagranture a mené plusieurs combats. On n'abandonne pas parce que ce n'est pas un combat personnel. C'est un combat pour des valeurs que tu défends et un combat fondamental pour l'intérêt de la Martinique. Maville disait tout à l'heure que certaines personnes disent que la droite, la gauche, etc. S'il fallait avoir le même tempérament que nos amis de gauche, ils sont au moins 15 à 20 partis de gauche. Ils ne sont pas plus unis que nous. Parce qu'on n'y pense même pas qu'ils puissent être unis. Tellement ils sont différents à gauche. En revanche, ils ont une chose de commun. C'est leur échec permanent qui mène la Martinique, et notamment Fort-de-France, en direction d'un véritable gouffre et d'un véritable échec. Si la gauche avait fait quelque chose de bien, qu'acheter les consciences des uns et des autres, si la gauche avait fait quelque chose de bien dans l'intérêt d'un pays quelconque sur cette planète-là, je vais plus loin, ça se saurait déjà. Parce que jusqu'à maintenant, je cherche à ce qu'on me montre où la gauche a eu un succès. La seule commune de Martinique qui a une situation générale, on va dire le paysage géographique de la commune, la seule commune de la Martinique qui a un budget sain et équilibré s'appelle Rivière-Salée. Et c'est une commune de droite. Les seuls scandales que l'on connaisse, scandales de malversation aujourd'hui, scandales d'endettement communaux, scandale d'achat des consciences, c'est le travail de ceux de gauche qui, sous couvert de solidarité, tu le disais, eh bien ça consiste à acheter les consciences. Ça consiste à prendre l'argent public
et à l'utiliser dans de pseudo-associations, de telle sorte qu'il y ait en permanence des relais partisans et des consciences achetées, je le redis. Alors voilà pourquoi il n'y a aucune honte à dire que nous sommes à droite, et tu verras qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, que ce soit cette fois-ci ou la prochaine fois, la situation de Fort-de-France, par exemple, va nous obliger à prendre les commandes de cette ville-là. Parce que Fort-de-France, si vous ne le savez pas, je n'aime pas très bien là pour parler de ma ville, mais ma ville, c'est aussi Fort-de-France. Hein? Je suis désolé. Donc, je veux dire que Fort-de-France aujourd'hui est condamné à l'immobilisme. Vous avez entendu tout ce discours. Vous savez que cette ville a un endettement faramineux. Ils ont voulu dénoncer le mime à la région, qui est aussi un parti de gauche. Ils sont arrivés à un total de 1 million d'euros. Et puis ils ont voulu faire mousser le million d'euros. Ils ont oublié de dire que la petite ville de Fort-de-France a un endettement de 214 millions d'euros, excusez-moi. Ce qui les paralyse à ne pouvoir rien faire pendant les 67 années qui viennent. Cela a été calculé, ça a été dit par la Cour des comptes, c'est vérifié, ce n'est pas de la propagande. Alors, fais ton combat, mène-le bien. Ton adversaire principal ne sera plus là certainement, sauf si Dieu lui prête vie, lorsque tu te battras toujours. Et c'est une personne quand même que je considère, vous voyez, ce n'est pas de l'amour, c'est du réalisme. D'accord? Mène tes combats, et j'en ai assez dit, tu as compris que tu as réalisé le rêve de tout homme politique de la Martinique, c'est de réussir à mettre tout ce monde-là ici, y compris Karine Mousseau qui est derrière ton dos, qui vient d'arriver. Il n'y a pas de mots. Tout a été dit.